Comment choisir un bon loulav? Vous allez acheter maintenant un loulav. On va vous présenter des loulavim. Quel est le loulav? On voudrait acheter le meilleur loulav. Et enfin, le loulav qui est le meilleur. Mitzvah mina moufrar. Il dit le Kaf HaChaim que même étant donné que c'est une question de hadar, tout le problème des Arba Minim c'est hadar, c'est l'embellissement de la mitzvah. C'est en fait toute l'histoire du loulav, en fait toute l'Arba Minim, c'est qu'en fait la première fois dans la Torah on voit que le hadar, l'embellissement de la mitzvah, c'est me'akev, c'est-à-dire que ça peut quelque part casser la mitzvah. C'est-à-dire que si c'est pas hadar, alors on a perdu la mitzvah. Normalement une mitzvah, on a deux possibilités, on peut la faire normalement, ou bien on peut l'embellir cette mitzvah. On dit que acheter un etrog par exemple, on rajoute un tiers du prix. Alors ça ça s'appelle hadar. D'accord, mais c'est pas me'akev. C'est pas me'akev. C'est la mitzvah quand même. Maintenant, dans Arba Minim, il y a une mitzvah, pas seulement une mitzvah, mais il y a un problème de hadar, alors c'est un psoul. C'est-à-dire ça disqualifie, c'est pas soul, ça disqualifie l'Arba Minim. Alors on va voir par exemple. Par exemple, le bout du loulav, on va vous expliquer. Pour vous donner un exemple, le bout du loulav, s'il est cassé, et qu'on peut le voir déjà à 30 cm, 25 cm, comme vous avez dit, à 25 cm, on le regarde et on voit que c'est cassé, c'est un problème de hadar. Pour Niktam Rocho, s'il s'est cassé, c'est un problème de hadar, c'est pas un problème de chasser. Vous savez, dit le Mishtabura ici. Donc c'est un problème de hadar. C'est un problème de hadar, c'est possède auto. Non seulement c'est possède auto, pas seulement pour le premier jour, mais le hadar, c'est possède pour toute la semaine, à page toute. Donc le hadar ici, il est important dans le sens où il peut être me'akev. Ça veut dire qu'il empêche la mitzvah de se réaliser. Donc il faut absolument chercher le maximum. Donc le Kaf HaChaim, il dit, bien qu'on va voir qu'il y a des chitotes qui sont mekel, mais comme le Shulchan Aruch par rapport au Rama, le Rama lui il est plus mahmir, mais il faudra, nous, que ce soit un séfarad ou un ashkénaz, il faudra être mahmir comme la chita qui est mahmira. Pourquoi? Parce qu'il y a un inyan, plus c'est mehouda, et plus finalement on est mekaim la mitzvah. Donc on ne va pas seulement se contenter des coulottes, ou bien ce que dit le Shulchan Aruch en disant que par exemple Niktam Rocho, il faudra peut-être la majorité, il y en a qui disent Kol Shehu. Non, il faudra insister sur le fait que Kol Shehu par exemple, ça sera me'akev. Parce qu'il y en a qui pensent que Kol Shehu c'est problématique. Ça veut dire même un petit peu, même s'il est Niktam Rocho, s'il s'est coupé, s'il s'est cassé, un petit peu en haut du allé. Comme on appelle ça, au haut de la feuille, quoi. Voilà, la feuille, ou je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas, chaque chose, on l'appelle des feuilles, en fait. Voilà. Alors maintenant, ça c'est déjà une introduction. Maintenant, avant de rentrer dans la constitution du loulav, pour bien comprendre comment choisir un loulav, on va d'abord expliquer que, pas tous les loulavs sont cachers. Pas tous les loulavs sont cachers. Alors il y a des loulavim il avait ça expliqué aussi déjà le Ravades, les loulavim qui viennent de l'île de Canaries. Alors l'île de Canaries, il y a là-bas des graines de palmiers, ils font pousser des palmiers là-bas, où le palmier, il est quelque part, il est très discuté. Pourquoi? Parce qu'il ne ressemble pas aux autres palmiers. Il ne ressemble pas du tout aux autres palmiers. Il a une physionomie différente. Par exemple, le tronc du canari, il est très large. Il est très large et il est petit. Donc c'est un palmier qui n'est pas très grand, mais ils utilisent pour faire joli dans les aéroports, dans les hôtels. Ils amènent ce palmier et enfin c'est pour faire joli en fait. Et alors les poskim, ils se posent la question, est-ce que ce palmier de Canaries, il est pasoul ou kasher? Alors le Rav Moshe Feinstein, il possède tout à fait ce palmier. Il explique qu'en fait il est tout changé. Attends, j'explique.
c'est pas le même. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas le même, la même chose qu'on connaît, il y a 7 différences. Il énumère 7 différences entre le palmier du Canari et les autres palmiers. Par exemple, c'est marqué dans la Torah, et bien c'est le début de tous les débuts en fait, c'est qu'il est marqué dans la Torah Kapot Temarim. En fait, c'est ça, toujours quand on commence, on va commencer par le pasouk de la Torah, qui s'appelle Kapot Temarim. Kapot Temarim, ça veut dire les fruits, d'accord, c'est les fruits du palmier. C'est-à-dire que c'est un palmier et on parle de ses fruits. Temarim, c'est les fruits du palmier. Donc déjà, Kapot Temarim, c'est comme ça qu'il faut déjà que le palmier, à la base, il porte des fruits. Déjà, c'est aussi le début, ça. Parce qu'il y a une grande shéla dans les poskim. Est-ce que, par exemple, un zachar, donc un palmier, parce qu'il y a palmier zachar et palmier nekeva. D'accord? Il y a le mâle et la femelle, comme partout. D'accord? Et est-ce qu'un palmier qui ne porte pas des fruits, par exemple, est-ce qu'il s'appelle Kapot Temarim ou pas? Est-ce qu'il s'appelle Kapot Temarim? Puisqu'il ne porte pas de fruits. Donc déjà, comment? Les chora, on va pas l'inclure dans la mitzvah. Alors là, le Chazon Ish, il dit qu'étant donné que si on prend on prend un palmier qui n'a pas de fruits, donc un zachar, étant donné que les fruits viennent du zachar, parce qu'en fait, il faut comme même dans la biologie, au niveau de l'agriculture aussi, on prend le palmier zachar et on le met à côté de la nekeva, et c'est comme ça qu'ils vont porter des fruits. Il y a un accouplement au niveau de la terre, au niveau des racines. C'est comme ça que la nekeva, elle va donner ses fruits. Donc c'est pour ça, et donc le Chazon Ish, il dit, étant donné que par rapport au dîme de Kil'aïm, ça ne s'appelle pas Kil'aïm, ça ne s'appelle pas que j'ai mélangé 2 espèces différentes. C'est pour ça que même le palmier qui n'a pas de fruits, d'accord, le palmier qui n'a pas de fruits sera quand même pas cachère. Donc en fait, peu importe le palmier, tant qu'il ait des fruits ou qu'il n'ait pas de fruits, tant que ça ne s'appelle pas Kil'aïm, il dit le Chazon Ish, alors c'est pour ça qu'on ne pourra pas, il sera cachère. Donc ça, c'est Nekeva et Zachar. Maintenant, par contre, le Canari, lui, il est problématique. Pourquoi? Parce que d'abord, ses fruits, ils sont amers. Les fruits sont amers. Le tronc, il est lisse. Il est pas. Vous savez, le palmier, il a des petites écorces. Alors là, ça fait mal comme ça. Lui, il est plus lisse, parce qu'il est plus joli. C'est pour ça que. Donc, il est lisse. Les fruits sont amers. C'est pas les fruits. Kapot Temarim, c'est une éloge qu'on dit lorsqu'on parle du palmier, des Temarim. D'accord? C'est une éloge. On parle de Kapot Temarim, c'est un shvar qu'on dit, quoi. Et là, ces fruits sont amers. Donc, c'est pour ça que le Rav Moshe Feinstein dit que le Canari, il n'est pas saoul. Le Rav Ovadia Yosef, lui, et le Rav Shlomo Zalman, ils disent que c'est quand même la même espèce. C'est pas une question de massoret. C'est que, est-ce qu'on rapproche les espèces? Est-ce que les espèces sont pareilles ou pas? Ça veut dire que Rav Ovadia, lui, il pense que, étant donné qu'on l'appelle palmier, alors, le palmier du Canari, c'est un palmier, ça, c'est pas. Vous savez que même dans la halakha, le hétrog, il y en a qui pensent, certains rishonim, ils pensent que même le limon, il est cachère. Parce que c'est comme si de la famille. Alors, on n'est pas posé comme ça, mais le limon, ne croyez pas qu'on le disqualifie complètement. Dans les rishonim, il y a certains rishonim que le limon, c'est-à-dire le citron, il n'est pas disqualifié parce qu'il fait peut-être partie de la famille du hétrog. Alors, on n'est pas posé comme ça à la halakha, d'accord? Mais le citron, il y en a qui pensent que oui, c'est la famille. Alors il dit le Rav Ovadia Yosef que le Canari, c'est comme un palmier. Ah, il est différent des autres. Ok, c'est pas grave, mais ça fait partie de l'espèce du déquel. Ça, Canari chez vous, maintenant, le Rav Moshe Feinstein, alors lui, il est matière, le Rav Moshe Feinstein, mais à la fin, j'ai entendu que Rav Shlomo Zalman, il a été choser beau parce qu'il a entendu que le Rav Moshe Feinstein, il n'a pas voulu accepter. Il a dit, je baisse la tête devant Rav Moshe Feinstein et je suis choservi
je veux pas qu'on l'utilise. Parce que Rav Moshe n'a pas voulu du tout. Il dit que c'est pas une espèce de palmier, bien que c'est une espèce de palmier, mais il n'est pas accepté, il est trop différent. Il est trop différent. Donc, halakha les maïsé, si on vous donne un loulav des îles du Canari, ne le prenez pas. Si vous n'avez pas le choix, Yachal Milismor. Mais nous, ici, en Israël, on a les loulavs d'Eri. Ari d'Eri. Hein? On a les Deri. Chasse. On fait un peu de pub. Donc on a les loulavs d'Eri. Donc c'est tranquille. Ouais, bien sûr, c'est fait exprès. Donc on a les loulavs d'Eri, c'est bon. On a ça, on n'a pas ce problème. On nous propose, je ne sais pas, ce genre de loulav. On dit non. Maintenant le loulav, Rabotai, chers amis, on va commencer à rentrer. Alors ça, c'était pour le loulav canari. Maintenant le loulav, avant de rentrer dans les psoulim du loulav, pour vous expliquer c'est quoi tous les problèmes du loulav, d'abord, il faut comprendre que le loulav, comment il pousse, comment ça pousse. Au départ, je ne sais pas comment ils font pour avoir tellement de loulavim, mais en fait, le palmier, on le prend au début, lorsqu'il commence à grandir. Il y a comme des épées, comme ça, des loulavim comme ça, d'accord, qui poussent. Ils sont comme ça au départ. Donc il y en a, ça pousse comme ça, il y en a plusieurs dans le tronc, ça va partout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Au début, avant que ça s'ouvre, on les coupe, comme il a fait Daniel, il a été me les couper en bas là. Donc voilà, il a coupé là, hop, il a coupé comme ça. Donc on fait, la meilleure des choses, c'est le couper avant qu'il commence à s'ouvrir. Parce qu'on va voir que mitzvah minamoufra, donc comme Shranao, c'est que voilà, ça par exemple, il est complètement fermé. Il est, regardez, intact. Même quand je le fais comme ça, il ne s'ouvre même pas. Il ne s'ouvre même pas, il tient. C'est Alim, ils sont Echad à la chéni, comme on dit. Donc c'est une seule. Ça, au niveau du feuillage, c'est excellent. D'accord, ça c'est excellent. Donc il le coupe comme ça, il le garde. Maintenant, il y a encore une fois, voilà, regardez maintenant, je vais vous faire encore faire remarquer quelque chose. Vous voyez que ça c'est jaune ici. Là que c'est jaune et là c'est vert. Bon, c'est pas un super vert, mais là c'est côté vert et là c'est jaune. Pourquoi là c'est jaune, pourquoi là c'est vert? Attends, Mère Yehuda, je t'ai posé une fois la question? Très bien. Regardez, vous ouvrez ici là, vous ouvrez ici un peu les branches, ils sont jaunes. Pourquoi? Parce que le soleil n'est pas passé. Pourquoi ici il est jaune? Parce que le loulav qui est à côté, la branche, elle a empêché le soleil de taper sur lui. Parce qu'ils sont echad à la chéni. Donc ça fait qu'ici, mais ça c'est de l'extérieur, c'est le côté extérieur. Alors comme c'est le côté extérieur, il est vert, grâce au soleil. Il a bronzé quoi, mais en vert. Maintenant, regardez le loulav, le loulav en fait, son endroit, l'endroit du loulav, il est ici. C'est là où il y a la chidra. Ça c'est le loulav. Ça c'est le dos. Ça, la partie creuse ici, c'est le ventre. Ça c'est le dos. Et ça c'est ce qu'il y a devant. Donc en fait, quand je prends mon loulav, je dois le voir comme ça. Quand je suis ménardière mon loulav, c'est de ce côté-là où il y a la chidra. Maintenant. Comment regardez aussi un autre truc aussi. Comment vous allez voir si le loulav il vient d'être coupé ou pas? Je vous donne un truc. Comment voir si le loulav il est coupé? Il vient d'être coupé, il est frais, ou bien ça fait depuis longtemps? Vous prenez votre doigt et vous passez votre doigt comme ça sur la feuille. Il va avoir du blanc, comme une farine, de la farine blanche qui va vous déposer. Plus il y a de farine, plus il est frais. Moins il y a de la farine blanche, et moins c'est frais. Ça veut dire qu'il a été coupé depuis longtemps. Là, ouais. Tu l'as coupé. Là, voilà. Regardez. Hop, il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être qu'il a séché, peut-être que. Mais en tout cas, ici, voilà, voilà, j'ai de la farine blanche. Mais il y en a qui il y a beaucoup de farine dessus. Ça veut dire qu'il est vraiment très frais. Bon.
une autre chose à savoir pour le loulav, avant de rentrer dans les psoulim, il disait, je vais m'asseoir, je vais vous montrer ce que quelqu'un m'a dit. Quelqu'un m'a dit que Rav Eliashiv, lorsqu'on lui a amené un loulav, d'accord, qu'est-ce qu'il faisait pour d'abord, avant de rentrer, Bichlal, de le regarder. Il m'a dit, il faisait comme ça. Prenez le loulav, il s'asseyait comme ça, d'accord, il le mettait comme ça. Si le loulav lui arrivait au moins à l'épaule, Yesh Malé Daber. Si c'était plus petit que ça, parce que lui il était grand en plus, si c'était plus petit que ça, il ne voulait pas le regarder. Même s'il était super avec toutes les méoudas, pour lui d'abord un loulav, c'est sa grandeur. D'ailleurs, on pose la question, pourquoi on fait un Netilat loulav alors qu'il y a il y a le Etrog, il y a la Rava, pourquoi le loulav? Le loulav Ari Lechora, le Etrog c'est le cœur. Qui c'est Rav Daniel, il m'a dit au nom de Rav Toledano que le loulav c'est la chidra, ça représente la colonne vertébrale. Quelqu'un qui a pas de colonne vertébrale, il peut avoir un cœur, mais il est paralysé, il ne bouge pas. Donc ça représente. Maintenant, j'ai vu aussi une autre explication que loulav en arabe, ça veut dire bouger, faire bouger. Donc quand on dit anetila loulav, on n'est pas mitkaven à ça. Parce que ça c'est kapot temarim dans la Torah. Mais lorsqu'on parle anetilat loulav, qu'on a pris anetilat loulav, ça veut dire qu'on va bouger. Voilà, c'est nardouim. Al shem anardouim. Maintenant, vous allez voir les midot du loulav. Alors les midot des loulav, vous allez voir que c'est important. Combien c'est la loulav, combien de hauteur il doit avoir au minimum? Alors, c'est Arbat Fahim. Ouais, Arbat Fahim. Ça veut dire quoi Arbat Fahim? Marloquet, le grach avec Chazonish. Alors, le Chazonish, c'est à peu près 40 cm et le grach, c'est à peu près 32 cm. D'accord? Maintenant, comment calculer ces Arbat Fahim? Comment calculer ces Arbat Fahim, hein, Yehuda? C'est quoi Arbat Fahim? Alors d'abord, il faut calculer pas exactement d'en bas, parce que ça commence, disons que ça commence ici, je vois aussi dans le dessin, aussi ici, dans ce Mishtabura, il ramène ici, que c'est à peu près ici, et jusqu'à où? Jusqu'à la Shidra. Alors vous ouvrez la Shidra, vous ouvrez ici, d'accord, et c'est quoi la Shidra en fait? Alors c'est quoi la Shidra? Je vais monter avec mon doigt comme ça, je monte. Un moment, je vais essayer, je vois ici quelque chose qui s'ouvre. Non, c'est fermé. Donc, je continue encore, je continue. Ici, je vois quelque chose. Non, ça continue encore. Ça continue. Et là, attendez, je ne l'ai pas encore celui-là bien vu. Voilà, ça continue jusqu'ici en fait. Ça monte jusqu'ici. Regardez, ça, c'est ici là. Tout ça, c'est ça la Shidra. Voilà, je l'ai trouvé. En fait, il faut la repérer. Voilà, regardez ce verre là. Hop, 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 hop. Et après, ça se termine comme ça. Ça se termine en 3 en général. Il y a 3 feuilles à la fin. Regardez, il y a 3 feuilles à la fin. Voilà. Ça, voilà, ces 3 là. Il y en a 3. Celle du milieu, c'est ce qu'on appelle le Alé Haïmtsaï, qui est accompagné de ces 2 copines là, 2 feuilles qui sont toujours en général avec lui. Et elle, celle qui est au milieu, elle est plus grande en général que les 2 autres. Tous les loulavim en général, ils sont formés de 3 feuilles à la fin. Mais regardez, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper parce que il faut bien voir ici. Vous voyez, ça continue. Et là, ça se finit. Alors là, les 4 fahim, c'est de là. Ben, ça commence de là. Bon, là, c'est beaucoup plus que 40 cm. Mais en tout cas, il faut que de là, au début, de là à là, il faut qu'il y ait 40 cm pour le Chazonish. Et lorsqu'on dit que le Hadas, il doit être à 3 tefachim, donc un tefach moins que le loulav, c'est un tefach moins d'ici. Pas d'ici. Ça, c'est la fin du loulav. Ça, d'accord? Ça, c'est la fin. Il y en a qui disent que cette fin de la racine, là, juste tout ça, ça s'appelle le chotam, comme le hitrog. C'est pour ça que s'il y a un psoul à ce niveau-là, étant donné que c'est la couronne du loulav, parce que le loulav, il se termine là, en fait, enfin, la shidra, elle se termine à ce niveau-là.
mais elle continue avec ses 3 feuilles, et les feuilles un peu qui montent sur le côté. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle le chotam. Le chotam comme le hétrog. Que s'il y a un psoul, à filou bémachéou, ça peut être problématique. Donc, regardez ici, je vais vous montrer. Donc on a dit 40 tfachim, donc 40 cm, et les autres doivent être à 3 tfachim, donc 30 cm, d'après le Chazon Ish. Regardez, vous allez beaucoup mieux voir ici, voilà, vous allez mieux voir ici sur ce loup-là. Regardez la shidra. Regardez la shidra, c'est très intéressant. On monte la shidra, là c'est beaucoup plus facile, elle est épaisse. Là les feuilles, elles se sont écartées toutes seules. Donc on peut voir, dans celle-là, et c'est ça la problématique, c'est qu'on ne les voit pas. Regardez ici, elle monte, elle continue, et regardez, ça s'arrête ici. Voilà. Hop, j'ai 3 feuilles. Et j'ai celle du milieu. D'accord ? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des loulavim qui terminent à 2. Il y a certains loulavim qui terminent à 2. Maintenant, comment je veux savoir si c'est 2 ou 3 ? En fait, il faut faire le compte. Ça, c'est un super loulav qui m'a amené Daniel. Parce que vous savez comment on compte les feuilles ? Je vais expliquer comment on compte les feuilles. En fait, ça, c'est par paire. C'est-à-dire, regardez. Non, regardez. Regardez là, pourquoi je sais que c'est 3. Maintenant, les 2 à côté des 3 là, je les mets ensemble. Ces 2 là, ils sont ensemble. Les 2 ensuite d'après, ils sont ensemble. Ensuite, les 2 après, ils sont ensemble. En fait, quand je suis arrivé à mettre tout le monde en paire, je suis arrivé à un chiffre impair. Tu vois, on lui dit, voilà, là je suis arrivé à un chiffre impair. Parce que je me dis, si ces 2 ils vont ensemble, celui-là avec qui il est, c'est qui son copain ? C'est qui sa paire à lui ? Je vois que le 6, c'est celui-là. Ou là, il t'a dit, c'est celui-là, mais j'ai celui-là à côté. J'ai celui-là. Donc si j'ai celui-là, donc ça, lui, il est en couple avec lui. Donc il m'en reste 3. Mais il y a des loulavim, je ne l'ai pas ici, je l'ai amené en France, je l'ai laissé là-bas dommage, où ça se termine à 2. Parce que j'ai fait le cheshbon, on voyait 2, il n'y avait pas de troisième, il n'y avait pas une qui était seule. Vous avez compris comment ça marche ? Il n'y avait pas une, non, elle était au milieu, mais elle avait une copine. Mais il n'y avait pas une autre qui était seule. Celle-là, elle est solitaire. Elle est célibataire, celle-là. Je ne sais pas avec qui la mettre. Parce que si je la mets avec celle-là, peut-être que je la mets avec celui-là. Mais non, mais celui-là, il va y rester tout seul. Et si je mets... En général, ça se termine comme ça. Bon, là, on voit très très bien les 3. Vous avez vu ? Et maintenant, le Alé Haïm Tsaï qu'on va parler tout à l'heure, c'est celui-là. D'accord ? Donc ça, là maintenant, une fois qu'on a bien compris c'est quoi la constitution du loulav, qu'on regarde la shidra comme ça qui monte et qui va jusqu'à là, ça c'était le loulav idéal pour vous expliquer. Dommage je ne l'avais pas en France celui-là, parce que regardez, il est complètement séparé et on voit très très bien. Ici on ne peut pas voir. Ici celui-là c'était un bon exemple pour vous dire qu'il est fermé. Voilà l'exemple fermé, top. Comme on va dans le Shulchan Aruch, je vous le lis tout de suite. Le Shulchan Aruch, il dit, regardez, le premier halakha, Lulav, Shenifredu, Alav, Ze Me'alze. Alors, regardez, ici, le Lulav, Shenifredu, ça veut dire qu'ils se sont écartés. Velo Nidal Deduk, qui est allé à Hariyot. Le Hariyot, c'est quoi ? C'est la palme du palmier qui s'est complètement ouvert, que vous voyez. C'est très joli. Ça, c'est les hariyot. Les gens, ils font pousser le palmier pour les hariyot. D'accord ? Maintenant, si elle n'est pas arrivée à cet état de hariyot, si elle est arrivée à la hariyot, c'est sûr que ça, c'est fini. Mais si nifredou alav, d'accord ? Nifredou alav, kacher afilu lo ogdo. A priori, ça veut dire que même si maintenant je ne prends pas de fil et je ne l'attache pas, ça veut dire que je ne rassemble pas les feuilles avec une ficelle, eh bien, normalement, celui-là, il est caché. Mais on va voir que celui-là, il a encore un autre problème. Mais à Pashtout, il est écarté. Je pourrais, si je veux, le fermer. Si je veux, on verra. Mais en tout cas, on va voir que celui-là, il est problématique plus que les autres. Pourquoi ?
Parce que celui-là, il a commencé à se durcir. Et à ce niveau-là, regardez, même quand je veux le mettre ensemble, d'accord, il se durcit, j'arrive à peine à les mettre. Il faut vraiment, regardez, même quand je les mets ensemble, il y a de l'espace, il y a des espaces. Parce qu'il s'est durci qu'etz. Quand il se durcit qu'etz, alors là, c'est déjà problématique. Et il dit le Mishnah Berurah, Zain, il dit Nitkashu alim ke'etz, v'imitri litkashot v'adain lo nase ke'etz. Ça, c'est le cas, celui-là. Zeu nikra bagmara dome le harut, vekacher afilu lo ogdo. Achen teva ilan, shebesha shia alim, itrilu litkashet nasu alem mefuradot, uvar yibael des mitzvah minavra. Donc, en fait, les maïsés, si on a un cas pareil, on pourrait dire à quelqu'un, si tu n'as pas d'autre loulav, ça pourrait être cachère. Parce que si je veux, je pourrais le mettre joliment, l'attacher, si je veux. Alors même si je le fais pas, même si je l'attache pas, même si je l'attache pas, ça fait rien. C'est un mot d'aide. D'accord? On dit si. Voilà, comme Raoul Bila. Donc en fait, celui-là, on pourrait quelque part, même si l'itkashou, il trie l'itkashot, ke'etz, c'est un kasher. Voilà. Maintenant, mitzvah minamufra, regardez le Rama. Mikol makom, mitzvah minamufra belulam, shen alaf prudot legamre. Alors c'est quoi nous? Alors moi je vous pose une question, le loulav chez nous, qu'on achète, est-ce que c'est mitzvah minamufra ou pas? Est-ce que c'est mitzvah minamufra un loulav qu'on achète nous? Nous c'est mitzvah minamufra. Même s'ils ne sont pas aussi fermés que ça, ouais, c'est quand même mitzvah minamufra. Celui-là, c'est l'exemple de pas mitzvah minamufra. Parce que vraiment, celui-là, regardez comment il est tout seul, il tient un bénifrad. Mais il est cachère parce que je pourrais le fermer quelque part. Maintenant, il y a des cas où même si je l'ai ramassé, ça s'est tellement endurci que je ne pourrais pas le faire. Non, je ne pourrais pas le faire tenir. Ça, c'est pas sous. Celui-là, il n'est pas sous complètement. Mais ça n'existe pas de nos cas. Donc, ni Fredsu, ni Fredou et ni Fredsu, les maïsés, nous, on ne sait pas tellement notre cas, puisque on achète tous des loulaves comme ça. Et même si, quand je fais le ninois, ça se sépare un peu, c'est pas grave. Donc, tout ce qui est ni Fredou, ni Fredsu, tout ça, c'est pas vraiment notre problème aujourd'hui. Par contre, oui, il va avoir un autre problème. On va revenir à notre cas maintenant de la feuille. Alors regardez la feuille. Comment elle est constituée une feuille? Vous avez vu ici, c'est très très bien ce loulav. Regardez la feuille. Elle est ouverte ici. Et derrière, il y en a, elle est elle est fermée. Comme une feuille. Donne-moi une feuille, toi. Enfin, excuse-moi. Donne-moi une feuille. Donne-moi une feuille. Regardez, une feuille, c'est ça en fait. Je plie la feuille. Voilà, ça c'est une feuille de loulav. Ça veut dire qu'il y a un dos et il y a une ouverture ici. Là, regardez, ce qui est incroyable, c'est qu'ici, ça s'est ouvert. Complètement ouvert. Et c'est parce que c'est en train d'ouvrir. C'est quoi la thiomètre? C'est quoi la thiomètre? Si je viens pour vous expliquer ça, c'est bien déjà. Bref, c'est quoi la thiomètre? C'est le haut du... C'est quoi la thiomètre? C'est la pointe. C'est la pointe. Non. C'est la Faux. ici. Hein? La tranche ici. La thiomètre? La thiomètre, c'est celle qui rejoint jusqu'au haut. La thiomètre, c'est ça. La thiomètre, c'est toutes les feuilles du dos de la feuille. C'est le dos de la feuille. Ce qu'on appelle la thiomètre, c'est le dos de la feuille. C'est pas le devant de la feuille, c'est le dos de la feuille. Vous avez compris? Toutes les feuilles, c'est la thiomètre. La thiomètre, c'est le dos. D'accord? C'est le dos. Regardez toutes les dos. D'accord? Do, ré, mi, fa, sol. Voilà. Alors maintenant, quand on dit, non, parce qu'il y a plusieurs notes. Ça fait une belle. Maintenant, regardez le dos. Si jamais, c'est marqué dans la halakha, C'est une seule. Regardez. Briat alim, il dit le Shulchan Aruch. Je vous le lis. Briat alim shel lulav, kachi,
Keshem Gdelim, Gdelim Bet Bet. Voilà. Ils sont deux. C'est des jumelles. Les feuilles sont jumelles. Il n'y en a jamais une qui sont seules. Si elle est seule, c'est un défaut. On ne pourra pas le prendre, ce loup-là. Il faut que ça soit doublé. Chaque feuille doit être doublée. Udvekim Igaban. Ils sont donc collés dans le dos. Vegav shel bet alim hu anikra tiomet. Regardez chez Shulchan Aruch, moi j'invente rien. Hu agav shel alim ze tiomet. Agav shel alim nikra tiomet. D'accord? Nechleka tiomet. Alors maintenant, lorsqu'on dit que la tiomètre, elle a été fendue, qu'est-ce qu'on dit? Psoula. Nichleka tiomètre, c'est quoi, Rav David? C'est quoi la nichleka tiomètre? C'est le dos, pas ici. Est-ce que ça s'appelle nichleka tiomètre? Elle s'est ouverte là, la feuille? Non. Le nichleka tiomètre, quand vous regardez, vérifiez votre loulav, c'est que dans le dos, il ne faut pas que ça soit fendu. Comme ici, regardez celle-là. Est-ce que vous voyez celle-là? Là, celle-là, ici, bon, elle est ouverte. Mais regardez en haut. Elle est ouverte. Nisda katiomet, nisdeka. Alors, ce n'est pas le rov, parce qu'il dit, le Shulchan Aruch, Nichleka tiomet berov ha'alim psula. Donc, en fait, ce loulav, par rapport à la Nichleka tiomet, voilà, il y en a qui disent Mazé Rov Ha'alim, c'est pas dans la longueur, c'est de Rov Ha'alim, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, le loulav, le chotam, ce qui est en haut, le rov des feuilles qui sont ici en haut du shidra. D'accord? Qui sont dans la continuation. Si c'est le rov, donc vraiment, pour trouver, pour l'histoire des Nichleka Tiomet, c'est vraiment un loulav. C'est presque impossible de trouver Nichleka Tiomet dans le rov des feuilles. Et même, bon, alors, on peut trouver dans le rov jusqu'à la fin. L'Ouyetsuyor, celui-là, elle était fondue jusqu'à presque le début. J'aurais dit c'est problématique. Ou bien comme ça ici, par exemple. Ça, c'est le rov. Mais là, c'est pas le rov. C'est en haut seulement. Donc les roa, c'est pas. Alors attends. Maintenant, en fait, tout ça c'est bien, mais nous, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Regardez le Ramas qui dit. On a dit, le Kafar Haïm, il dit qu'on essaie de faire au maximum pendant Arba Minim. Veyesh mefarshim lomar dim nechlak ha'ale ha'elyon. Écoutez bien ce qu'on dit. Im nechlak ha'ale ha'elyon. Donc si c'est fendu le ha'ale ha'elyon, c'est lequel? C'est quand je rencontre, je fais le cheshbon des trois, c'est celui-là ha'elyon, le imtsaï. Celui-là qui est le plus haut. Chez Alashidra, Adashidra, il dit Adashidra. Attention, Adashidra, Mikre Nichleka Tiomet, ou Pasoul, Vachino Hagim. Mais ça va encore, vous allez me dire. Ça va. Alors même là, c'est caché. Ouais, même là, il est caché. Très bien. Mais c'est quoi le problème? Non, il continue. Il est marmire une troisième chose. Miou, Lechatrila, Mitzvah Mina Moufrar. Et nous, on cherche le Moufrar, d'accord? Si déjà. Noagim litol lulav shelo nihlak ha'ale ha'ilyon klal. Ki yesh mahmirim afilu benihlak tzat. C'est le ran qui est mahmir. V'im oto ha'ale eno kafoul. Oh, zéo. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous comme ça. Miou lechatrila. C'est ça. C'est ce qu'ils font comme ça avec la loupe. Parce qu'on ne veut pas que même filou ktzat il soit fendu. Mitzvah mina moufra. Comment? Les deux petits points dedans, ça s'appelle le aller. Alors, regardez, attends, justement, ça m'a fait penser quand tu as dit ça. Je vais vous le faire passer. Mais à la fin là, du loulav, vous allez voir du yavesh. Il a changé la couleur. Ça, c'est problématique. Yavesh, keter chez la loulav. Problématique. Celui-là, il est super, ce loulav. Mon fils, il va être jaloux. Oh, celui-là, il faut le garder. Regardez, il est yavesh en haut, il est ouvert un petit peu. C'est maman. Le chiot extraordinaire pour vous voir.
comment ça marche. Regardez. Ouais, exact. Il y a Vèche, il y en a qui disent qu'il faut faire le Rov, mais quand c'est encore une fois dans l'Ali à Mtsaï, c'est encore problématique. Il faut qu'il y ait Vèche le Rov à aller ou le Rov. Voilà, il y en a qui disent que c'est tout pareil. Kol Shiou, Tzadik, tout, c'est un problème. C'est un problème. Alors on va continuer maintenant. On va continuer avec le Niktam Rocho. Dernier halakha. Alors là, on a dit c'est Nistak. C'est quoi le Niktam Rocho? Je vous le lis, parce qu'il est un peu dur ce choix-là. Vous allez voir. Niktam Rocho, c'est quoi? C'est quel problème? C'est quel problème? Hein? Non. Omer Amishtabura. Omer Amishtabura. Niktam Rocho, Daïnushiktimu Rov Ha'alim Ha'elyonim Pasoul, Omer Amishtabura, De'en Zeada. C'est là l'ikra Chaser. Non. C'est l'ikra Chaser. Parce qu'il a plein déjà de Halim. Alors ça lui enlève sa beauté. Alors c'est pour ça que le Mabit il vient. Vous avez dit le Ramadan, le Mabit il dit dans le Hétrod, si le point noir tu ne le vois pas 30 cm, parce que c'est un problème d'embellissement. Automatiquement le Niktam Rocho, si c'est un problème de Chaser, alors d'accord, mais si c'est un problème de Hadar, alors il te dit le Mabit, t'as qu'à le regarder comme ça, si tu vois qu'il est cassé, si tu vois qu'il va casser. Non, mais il est Chaser par rapport au moment où il a poussé. C'est dans le Hétrod. Maintenant, là chez Soft, non, parce que le Hétrod c'est. Le Niktam, c'est la khilawet. Donc, en fait, comme ça il dit. Et donc, non, c'est un problème. Rabbi Yosef Zama et Nafkamina. C'est quoi la chavo, il y en a qui disent? Quand c'est Hadar. Quand c'est Hadar, c'est quoi la chavo? D'accord? C'est chaud, là. Quand c'est Hadar, c'est quoi la chavo en Bretagne? Ouais. D'accord? Maintenant, je lis le Shulchan Aruch. Rabotai. Niktam Rocho, Daïnush Niktam. Rov Ha'alim Ha'elyonim. Ça veut dire quoi? Rov Ha'alim Ha'elyonim. Niktam Rocho, Rov Ha'alim. Il y en a qui disent le Rov dans la largeur. Je veux dire, on a coupé le Rov des Halim. Ou bien le Rov, ça veut dire le Rov des Halim, de toutes les Halim. Ou bien le Rov, ça veut dire même une Halem et le Rov. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est quoi le problème? Il dit, le Rama il dit, Lo beshem ha'yeshmefar yeshomrim. Yeshomrim, c'est quoi? C'est problème. וכתוב פה ברמה, ואם נקטם העלי העליון האמצעי שעל השדרה פסול. אבל כולם שואלים, pourquoi il ne l'amène pas au nom de Yesh Mefashim, ou Yesh Omrim, pardon. On va dire qu'il est correct sur le Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch, il dit que Niktam Rocho des Rov, ou de Rov Alé, ou bien le Rov des Ali. Pourquoi il ne dit pas à Yesh Omrim que Baalé Aïmsaï Niktam Rocho, c'est pas sous. D'accord? Alors, au premier négatif, il y aura la fin, regardez, il explique là-bas. Et le Beth Yosef lui-même en personne, j'ai regardé le Beth Yosef, il explique que si, même le Beth Yosef, il ramène, dans la Svara du Roche, que si c'est Niktam Be'alé Aïmsaï, machin du Beth Yosef, il est d'accord que si Niktam Rocho dans les Mtsaï, même le Beth Yosef, c'est pour ça que le Shulchan Aruch, le Rama, il n'a pas amené Beshem Yesh Mefashim. Yesh Omrim, pardon. Même le Beth Yosef, il est d'accord. Le Rama, il vient être mashlim, ce qui dit le, et Bémet le Biur Halacha, il explique comme ça. Comme ça, il explique. Alors, aussi, un truc qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai dit qu'il y en a 3 ici. S'il y en a 2, pourquoi il ne faut pas le prendre? Parce qu'il y a un bar qui amène les Géonim. Ils disent que si ces deux-là, ils se sont séparés, étant donné qu'ils terminent les deux ensemble, ils doivent être collés. Et s'ils sont séparés, c'est un problème de Niflekat Yomet. Alors donc il faut les séparer. Alors mais on n'est pas posé comme ça.
Mais pourquoi prendre les choses comme ça? Prendre un loulav, parce que se termine par 2. Donc c'est pour ça que le MN, dans l'Ifrikat, il vaut mieux prendre un truc comme ici. C'est pour ça qu'il faut bien chercher qu'il y en a 3. Comme ça, vous avez le problème du Alain Tsaï. Maintenant, si Niktam Rocho, ici et ici, Mahadin, s'il y en a 2 qui se sont coupés ici, les 2 là, Mahadin, c'est caché? Là-bas c'est caché. Là-bas c'est l'Europe. C'est pas l'Europe de la. Alors la chaîne elle est comme ça. Si tu dis que si c'est le Khotam et que il se termine le Lulav B3, donc en fait c'est ça que je regarde. Donc le Pishtabro il explique que si ces 2-là se sont coupés, ça s'appelle le Rov. Si seulement une s'est coupée ici, c'est le Mikrarov. Et si celle-là elle s'est coupée, c'est foutu. Donc là une Tsaï est coupée, c'est foutu. Mais attention, de loin. Si il faut que je regarde comme ça, il y en a qui. Il y a des Esposkim Shomrim qui vont regarder à la loupe. Pour une table chaud. Mais on est sommaire sur le Mabit, parce que comme ça tu vois rien de cassé, c'est bon. Mais s'il y en a une sur le côté, c'est bon. S'il y en a 2, parce que c'est les 3 qui terminent le Lulav, c'est la couronne du Lulav, alors ça s'appelle Rov. D'accord? C'est important de se familiariser avec ce Lulav. Au moins vous êtes là, vous êtes clair, on dit voilà, ça c'est les feuilles, c'est les 3, ça c'est le Gav, ça c'est la Tiomètre, ça c'est Niktam Rocho, voilà. D'accord, ça c'est le. Mais non, bon, Yavesh, vous connaissez le feu du Yavesh, d'accord? Mais non, pour terminer, parce qu'il est déjà tard, pour terminer, qu'est-ce que le minag il est? Est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est cette écorce marron. C'est la dernière chose à nous. Ce qu'on appelle le chocolat. Ouais, en France, ils appellent ça le chocolat. La mienne ou. J'aurais demandé quel chocolat c'était. Non, mais en fait, ils appellent ça chocolat, mais c'est quoi le terme qu'on connaît nous? C'est la caille. Alors la caille, regardez, vous voyez tout ce truc-là, ils enlèvent tout. Ils enlèvent tout parce qu'en fait, la caille, c'est quoi? C'est mes chabers, tout le moulave. Et comme c'est pas joli tout ça, on enlève tout. Mais en haut de celui-là, par exemple, il y a, puisqu'il vient de l'enlever, il y a là, ça j'ai envie de le prendre pour moi celui-là. Ça, il y a une coïrole. En haut, il y a une coïrole. Il y a le chocolat en haut qui ferme, qui est au-dessus. Et la question se pose dans les poskim, et c'est ça le problème de la coïrole. Est-ce que la coïrole, ça fait un ribour dans le loulav? C'est-à-dire que la chol que maintenant ce loulav en haut, il est ouvert. Ou la tiomètre, elle est fendue. D'accord? Mais comme il y a la koïra, le koïra, on ne voit pas. Le koïra, est-ce que ça s'appelle que ça se ferme? Ça s'appelle que c'est un ribour ou pas? Est-ce que la koïra s'appelle un ribour? Le Steipler, il dit oui. Et le Rav Shlomo Zalman, il prenait lui les khatrila, comme les Sfaradis. D'ailleurs, les Sfaradis, ils ont l'habitude de prendre la koïra. Pourquoi? Ils ne se cassent pas la tête. La koïra, elle est fermée. Tout est fermé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être dedans c'est ouvert, je ne sais pas ce qui se passe dedans. Mais comme il y a la koïra qui est au-dessus, ils disent que ça s'appelle un frigo. Voilà. Faut que ça s'enlève au moins le premier jour. Il ne faut pas que ça s'enlève. Si ça s'enlève, tu peux vérifier. C'est comme Non, si ça alors c'est ça. Si tu as vérifié, c'est qui tout vous avez dit que le lave Ah oui, Non, la koïra c'est naturel. C'est plus naturel. Ça s'appelle un frigo naturel. Alors, Rav Shlomo Zalman, il prenait lui un loulav comme ça. Et à la fin de la fête, il enlevait la koïra. Et en général, il trouvait ça ouvert. Il voulait montrer à tout le monde où la carte, où la koïra, que bien qu'il était ouvert. Pour montrer à tout le monde que là, la cha, elle est que koïra, c'est bon. Donc, comme le minag des Sfaradis. Alors, c'est sûr, il y a toujours des Ashkenazim qui disent c'est le Mikra Fribourg et machin. Alors, on va vérifier, parce qu'après, ça enlève tout le jeu. Mais c'est pas le Après, problème. c'est plus Si sympa. c'est ouvert, c'est pas rov. L'objet encore une fois, Oui, mais c'est c'est ça. Non, mais c'est. Là, il y a un colchier ou si c'est ouvert? Si c'est ouvert, Ah, si c'est un colchier. c'est Mikdam. Et voilà. Non, Nechlak, on s'en fiche parce qu'on a dit qu'il faut que ce soit Nechlak. Ah, Dassault, il faut que ce soit Tassoul. Non, mais là, non. Et Non, tu en mets aussi colchier. Oui, Il met les mais ratris là. oui, mais ils mis à Moukra. Ouais, c'est bien, mais on va Non, pas d'être qu'on est Yotze. La gérette, c'est ce que Yotze Minera ou pas. À moins qu'il y ait un Et des fois, il peut être c'est ouvert. Attends, mais des fois, il peut être ouvert complètement. Ah ouais, ça se voit pas. Voilà, ça se voit pas parce qu'il y a la Cora dessus. Il y en a qui sont ouverts. Bon, on peut pas voir de l'autre côté, du côté. Si
La thiomètre, on peut voir du côté vert, la Non, c'est thiomètre. fermé. Mais non, c'est fermé. Mais la thiomètre, de toute façon, on peut voir Là, du c'est côté vert. extraordinaire parce que là, il n'y a pas la Cora surtout. Il y a la Cora en haut. Alors hop, elle ferme. On dirait que tout est fermé. En général, c'est fermé. Mais Rav Shlomo il voulait savoir les résultats des Allemands, des lycées. De montrer qu'en fait, même si c'est ouvert, ça s'appelle, c'est l'Ikrachibo comme le stapler. Là, le biscuit, tu vois, il ne ramène pas le Rav Shlomo Zalman, j'ai entendu quelques autres, mais le biscuit, tu vois, il ramène le stapler. Si la thiomètre elle est ouverte, ça se voit du côté vert, non? Comment Si la thiomètre elle est ouverte, ça se voit du côté vert. Non. Du côté... Non. Parce qu'on a dit que la thiomètre c'est le pliage. Oui, Du côté pliage. Non, non. Du côté du dos. Ouais. La thiomètre, c'est le dos, alors c'est du côté ici. C'est le côté du verre. Exactement, donc ça se voit. En général, la Cora elle est derrière. C'est un livouche, c'est l'habit du lave. Moi, quand il a fait les choses, la Cora, elle vient s'habiller sur le lave. Là, tu vois, ici, là, hop, ça c'est, voilà, on n'a pas enlevé ça. Et ensuite, ouais. Celui-là, encore une fois, ça c'est pas. Voilà. Et voilà, puis 40. Bon, maintenant, il y a un autre truc qui s'appelle Selik Bechad Utse. Selik Bechad Utse, ça peut être un problème de dictame dans le sens où c'est deux halim comme ça. Regardez, si je vous fais les halim, des fois les halim ils montent ensemble, comme ça. Il y en a une qui descend. C'est-à-dire qu'elle est restée un seul, celle-là. Et l'autre, il l'a laissé comme ça. Ça s'appelle Chad Utse. C'est problématique. C'est bien problématique. Parce que c'est comme un. C'est Chasser Ba, c'est pas Hadar. C'est mieux, il faut que ça monte ensemble. Pas comme ça. Et maintenant, il y a un autre truc aussi, c'est que la doublure de la feuille, elle n'est pas. Non, c'est encore d'autres problèmes. Attends. Elle n'est pas en face, ils sont pas parallèles. Elle est un petit peu plus courte que l'autre. Alors, ils disent des poskim, si c'est le rov, si elle est méchassée, elle couvre l'autre feuille, à la majorité, ça va. Mais si c'est un petit peu, c'est variatif. Si elle est plus étroite. Si quand elle est plus étroite que l'autre, dans la largeur, ça c'est problématique. Il faut que le rov de la largeur, elle soit. Donc il y a Chadoutse, c'est pas problématique. Il faut que là, ce soit aussi le rov. D'accord? Qu'est-ce que tu m'as posé une autre question? De quoi le Chadoutse, ouais. Non, quand c'est une, parce qu'il faut toujours le rov en fait. Mais celle de Saï, c'est problématique. Il ne faut pas que la Saï, elle soit problématique. Il ne faut pas Niktam Rocho, il ne faut pas Nishtak, Afilou Bekol Shiu. Ça, c'est mitzvah Minamoufra. Bien sûr qu'ils sont cachés. Mais on essaye maintenant de prendre celui qui n'a pas notre foulard. Celui qui n'a pas notre foulard. Non, je donne un exemple. C'est quoi la nafkamina? Si par exemple quelqu'un il n'a pas le mitzvah Minamoufra, mais il a un autre foulard. Et puis il a été yotzé des chova. Maintenant il voit le loulav de son copain qui a le mitzvah Minamoufra. Est-ce qu'il va faire la bracha? Yehuda, toi tu vas faire, mais il n'y a pas besoin. Ouais. Mais tu n'as pas besoin. Je dois qu'il y ait des cartes de savoir que tu vas prendre l'autre. Parce qu'il y a de sa taille, il faut. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des petites questions encore que j'ai oublié peut-être quelque chose. Hein? Le headbang. Là, c'est le headbang. Alors, le headbang, c'est quoi? Le headbang, il est comme ça. Comme un Y. Comme un Y. Un V, d'accord? Ça fait comme un Y. C'est pas dire les gars. Par contre, ça s'appelle le début de Non, parce qu'en fait, lui, il est terminé. C'est pas Nichleka, c'est fendu. C'est en fait, il se termine comme ça. Voilà. Alors là, c'est problématique. Quand c'est du termina kara, c'est ce qu'il a dit. C'est pas que ça s'est coupé, mais il se termine comme ça. Ça, c'est bien. Alors ça, quand c'est trop comme ça, comme les doigts comme ça, hop. Alors là, ça part comme ça. Ils sont fâchés. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Daniel, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon. Voilà, aussi, il y a aussi qu'on prend le là, on essaye que ça soit plus ou moins droit. S'il est un petit peu penché, c'est pas si grave, parce que le penché, c'est qu'il faut que ça soit vraiment penché, comme un cheval. Et ça, voilà, celui-là, il est extra, celui-là, Daniel.
Bien celui-là, vraiment, il est grand, il est droit, il a la cohérence. On a un loulav minamifra. D'accord. D'accord.